Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes amis, je suis content d'être de nouveau ici aujourd'hui. Et je vois qu'il fait un peu chaud là, au fond, s'il y a des ventilateurs qu'on veut mettre en marche. Eh bien, ce serait en ordre. J'étais juste un peu en retard. Je suis toujours un peu en retard. Mais ce sont les appels téléphoniques et tout qui m'ont retardé. Il y a surtout l'organisateur qui m'a appelé pour me dire où auront lieu les futures réunions. Alors, dimanche prochain, nous commencerons au champ de foire, à Shreveport, sous une grande tente, dimanche prochain, et nous aurons une série de réunions de 2 semaines. La première semaine sera consacrée uniquement à la prédication, à l'Évangile. Puis la deuxième semaine, nous aurons un service de guérison. Ensuite, du 5 au 9, nous serons à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada, dans le bâtiment qui abrite la patinoire, où nous étions il y a quelques années. Et après cela, nous reviendrons pour aller ensuite en Californie pour le glorieux cinquantenaire du rassemblement de la rue Azusa. Ce sera sur la côte de la Californie, là, dans la région de San Francisco et ses environs. Plusieurs réunions sont prévues et Frère Cox aura toute l'information très bientôt dès que nous les aurons programmées. Bon, je suis si heureux ce matin d'être un chrétien. Je ne connais vraiment rien qui soit plus grand que d'être un chrétien. Il m'arrive de penser aux années passées et à ma vie gaspillée. Et l'autre jour, je me disais, comme j'ai maintenant 47 ans, je me suis dit, si seulement je pouvais récupérer ces 23 années que j'ai vécues dans le monde. C'est à l'âge de 23 ans que j'ai été fait ministre de l'Évangile par la grâce de Dieu. Si seulement je pouvais ramener ces années, j'aimerais le faire dans le seul but de prêcher l'Évangile pour compenser, afin que des âmes soient sauvées. Il n'y a rien de plus glorieux que de voir une âme naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Je me souviens de ces années où je marchais dans le monde et qu'à mes yeux, j'avais l'impression de passer des moments merveilleux. Côté moralité, le Seigneur m'a beaucoup béni sur ce point. Je n'étais pas quelqu'un d'immoral, qui boit, qui fume, qui sort, qui mène une vie immorale. Et pourtant, je pensais être une assez bonne personne. Mais un jour, le Seigneur m'a mis sur mon lit de mort. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait en moi rien de bon. Il me fallait avoir l'expérience de la nouvelle naissance. Et après que le Seigneur Jésus m'a sauvé, je ne dis pas que tout s'est toujours très bien passé depuis ce temps-là. Mais j'ai ressenti tellement de joie de savoir que peu importe ce qui peut arriver, tout va bien. Vous voyez donc qu'avec Dieu, j'ai une paix qui surpasse toute intelligence. Parfois, je ne peux pas comprendre ces choses, mais comme je sais qu'il a promis cela dans sa parole, tout cela concourt à mon bien. Donc, tout va bien. Ça règle la question pour toujours. Maintenant, aujourd'hui, j'ai annoncé le sujet sur lequel je voulais donner un enseignement. La marque de la bête. Ce qui est un sujet d'une importance vraiment capitale. Et ce sera, peut-être, vais-je essayer d'aborder cela aujourd'hui d'un point de vue, eh bien, ce sujet prendrait probablement, je pourrais prêcher là-dessus pendant 3 ou 4 mois, chaque jour, sans jamais quitter les Écritures relatives à cet important sujet. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, comme nous allons prier pour les malades, après la session de l'école du dimanche de ce matin, beaucoup de gens sont venus ici pour recevoir la guérison. Ils sont descendus dans des motels et des hôtels et ont attendu jusqu'à ce matin pour pouvoir se présenter ici pour qu'on prie pour eux. Et nous ne voudrions vraiment pas prendre le temps qu'il leur est alloué. Donc, si je commence à traiter de ce sujet et que je le continue à mon retour dans quelques jours, peut-être entre les 2 séries de réunions, puis après ça, je vais essayer de continuer, si le Seigneur le veut, sur la marque de la bête. Et lorsqu'on donne un enseignement sur la marque de la bête, il faut mettre en parallèle le sceau de Dieu, parce qu'ils vont de pair. Maintenant, avant d'aborder ce sujet d'une importance vraiment capitale, parlons à l'auteur de la parole, le Seigneur Jésus, dans un moment de prière, si nous voulons bien courber la tête. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons maintenant à toi, humblement, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Nous te prions de nous accorder la miséricorde divine et de nous conduire dans les Écritures. Je suis moi-même conscient qu'ici, devant moi, sont assis les rachetés de son sang.
et une seule parole déformée pourrait entraîner la perte d'une âme. Mais la parole appropriée, dispensée au moment approprié et à l'endroit approprié, pourrait amener un pécheur rebelle à venir à Christ. Alors, viens à notre secours, Dieu bien-aimé. Ferme nos lèvres à tout ce qui serait contraire à ta volonté divine. Tu connais chaque cœur et tu connais le besoin de chaque cœur. Et nous te prions de faire que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et la dirige vers chaque cœur, exactement selon nos besoins. Car nous le demandons au nom de Christ, ton Fils. Amen. Maintenant, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jésus-Christ, nous voulons lire un bout de ce passage et aussi dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Eh bien, il y a ici un siège, un petit banc. Si frère Freeman, si vous voulez le prendre pour faire asseoir certains de ceux qui sont au fond, il est ici, tout au bout du mur. Eh bien, il est à votre disposition. Notre petite église n'est peut-être pas assez grande pour la taille de l'assistance, mais nous, les gens viennent et ne peuvent trouver une place assise. Alors, ils repartent. Mais nous avons commencé ici, et c'est un petit lieu sacré que nous aimons de tout notre cœur. Et nous aimons rester dans ces bons vieux murs. Parce que Dieu est descendu bien des fois et nous a bénis dans ces murs. Maintenant, le chapitre 13, à partir du... Voyons voir. Nous commençons vers le verset 11 du chapitre 13 de l'Apocalypse. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même faire descendre du feu du ciel sur terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui adoreraient l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, liés, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Au chapitre 14, nous lisons ceci. Je vis un autre ange qui était en train de voler par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange le suivit en disant, « Elle est en train de tomber, elle est en train de tomber, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête ou son image, ou reçoit une marque sur leur front ou leurs mains, il boira lui aussi de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. »
Maintenant, cet important sujet que nous abordons a certainement suscité de grandes controverses. Des prises de position pour et contre sur le sujet. Et je crois, pour ma part, que c'est une partie très fondamentale de l'Écriture, que toute l'Écriture devrait être enseignée, toute l'Écriture. Nous ne devrions en laisser aucune partie de côté. D'un bout à l'autre des Écritures, Dieu a parlé de la marque de la bête et de ce qu'elle devait apparaître dans les derniers jours. Et en tant que ministre de l'Évangile, qui croit que nous vivons dans le dernier jour, je crois que c'est un message qui tombe à point et qui devrait être abordé avec respect en ce jour-ci. Bon, beaucoup d'opinions ont été avancées aux gens au sujet de ce message vital que Dieu a envoyé pour avertir l'Église. Beaucoup d'opinions ont été formulées et proclamées aux gens pour expliquer ce qu'est cette marque de la bête. Et, bien évidemment, comme tout autre passage de l'Écriture, ces interprétations donnent lieu à l'apparition de sectes. Mais, chose certaine, si une chose pareille est sur le point d'arriver aux habitants de la terre, il devrait y avoir dans l'Évangile une réponse sensée à la question. Si Dieu a établi que ceux qui recevraient cela allaient être tourmentés dans la présence de l'agneau et de l'ange, le feu et le soufre, et que ce serait un jugement éternel, perpétuel, pour ceux qui reçoivent cette importante marque, nous devrions avoir une idée de ce que c'est. Alors, on ne devrait pas l'aborder du point de vue d'une théologie mentale. On devrait l'aborder du point de vue de l'Écriture. L'Écriture doit répondre à l'Écriture. Nous sommes conscients que lorsqu'on lit la Bible, on ne la lit pas comme on lirait un journal. En effet, le Saint-Esprit, dans sa sagesse, a caché beaucoup de choses aux yeux des sages et des intelligents. Et il les a révélées aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Dieu veut quelqu'un qui a faim, afin qu'il puisse simplement le prendre à part, le faire asseoir et dire « Voilà, c'est ça, mon enfant. Ce qu'il faut, c'est ceci. Le monde ne comprend pas cela, mais tu comprendras cela. Tu vois, que cela soit ainsi. Donc, toute écriture est donnée par inspiration, alors elle doit être interprétée par inspiration. Et aussi, l'écriture doit concorder avec l'écriture. Et je me suis dit que ce serait possible, peut-être aujourd'hui, comme je suis conscient que par la grâce de Dieu et par le ministère qu'il m'a confié pour l'apporter aux gens s'accrochent aux mains et s'en tiennent à cela. J'essaie toujours d'aborder cela d'une manière aussi respectueuse et désintéressée que possible, car est par l'écriture. Et si ça ne concorde pas avec l'écriture, je laisse simplement ça de côté. Bon, on a dit ceci bien des fois. Cela a été présenté ici, il y a quelques années. Je me souviens que quand j'étais un jeune prédicateur, les gens n'affichaient pas le sigle NRA à leur fenêtre. Ils disaient que c'était la marque de la bête. Bien des fois, il était présenté que la hiérarchie du Vatican, le pape de Rome, et bien des fois, différents personnages qui se sont élevés, comme Adolf Hitler, Mussolini et beaucoup d'autres, ont été présentés comme étant la bête et tout. Maintenant, comme je suis sans instruction, j'essaie d'utiliser les Écritures de l'Ancien Testament comme un type ou une ombre du Nouveau Testament. Dieu préfigure toujours tout avant que cela se produise, dans tous les âges.
sans ne jamais faillir, pas une seule fois, dans tous les âges. Alors, ce matin, je me suis dit que ce serait un bon moment pour retourner en arrière et prendre la marque de la bête dans son état amateur ou dans son état primitif, à son point de départ. Et il est vrai qu'au dernier jour, il doit y avoir une certaine personne, un homme, en qui cela se retrouvera. Mais c'est préfiguré là-bas au commencement, et c'est aussi préfiguré dans votre vie, et préfiguré tout au long de chaque âge de l'Église. Puis, cela se matérialise dans un homme au dernier jour. Maintenant, pour rentrer dans cela, je dis qu'il faudrait des semaines d'enseignement biblique. Mais comme notre temps est limité aujourd'hui, nous allons l'explorer dans son état amateur. Ou, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire son état primitif, son origine, et apporter cela, montrer le point de départ de la marque de la bête. Comment est-ce qu'on reçoit cela? Je suis certain qu'aucun de nous n'en voudra jamais, car ceux qui la portent ne se tiendront certainement jamais dans la présence de Dieu. Et c'est au dernier jour que cela doit être manifesté. Il faudrait que nous en sachions la raison ou ce que c'est. Eh bien, hier soir, au sous-sol, alors que j'étudiais et que je parcourais les Écritures, je faisais des recherches, comme je le fais depuis des semaines et des semaines sur ce sujet. Bon, parfois, quand je parle devant un auditoire mixte, comme ce que nous avons aujourd'hui, où il y a des hommes et des femmes, parfois, en utilisant des paraboles pour faire comprendre un point, il pourrait arriver que je dise peut-être quelque chose qui ne semblerait pas tout à fait approprié dans un groupe mixte. Mais si vous vous trouviez dans le cabinet d'un médecin, vous l'écouteriez, peu importe que vous soyez une adolescente ou un adolescent, ou qui que ce soit d'autre. Et ici, nous sommes dans la maison de Dieu, où nous devons avoir des pensées pures et des cœurs purs. Et si ce n'est pas le cas, notre place est à l'autel, c'est vrai. Donc, en employant ces mots, ce n'est pas mon intention, à aucun moment, de dire quoi que ce soit pour jeter le discrédit sur les gens. Si je le fais, alors moi, j'ai besoin d'être à l'autel. Mais c'est pour apporter la vérité de l'Évangile afin de faire connaître ceci. Que si on néglige de dire la vérité, Dieu redemandera cela au pasteur. Et si le pasteur la transmet à l'Assemblée, alors les gens de l'Assemblée auront à répondre pour eux-mêmes. Maintenant, tout ce qui se trouve dans l'Ancien, les types, les ombres, l'agneau qui est une ombre de Christ, Dieu, au commencement, savait toutes choses. Rien n'a jamais été prédit ou mis dans l'Écriture, si ce n'est ce que Dieu avait déjà prononcé avant la fondation du monde. Tout le plan de Dieu était établi. Vous croyez cela? Dans Jean, chapitre 1, vers le verset 7, il y a dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Alors, ce que cette Bible était, c'est Dieu, avant la fondation du monde. La seule raison pour laquelle elle est consignée par écrit ici, c'est que les prophètes ont reçu de Dieu la préscience de son plan prédestiné pour les âges. Un avocat étudie les livres pour y trouver toute la connaissance qu'il puisse trouver, afin de la mettre au service de son client. Oh, c'est comme ça que sont les prophètes, les enseignants. Ils étudient la parole. Premièrement, le prophète va devant Dieu. La parole descend et il l'écrit dans la Bible. Et là, ce que le prophète voyait, c'était le plan prédestiné de Dieu. Et il écrivait cela en parole, pour que les gens qui viendront par la suite soient avertis des situations et des choses à venir. Voyez? Donc, c'est par inspiration que cette parole a été prononcée par Dieu.
C'est par inspiration que le prophète l'a apporté. Et c'est par inspiration que nous devons recevoir cela. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas la pensée charnelle. Écoutez, l'homme, dans son état charnel, ne peut jamais comprendre cela. Absolument pas. C'est impossible, car pour la pensée charnelle, les choses spirituelles sont une folie, dit l'Écriture, et vice-versa. Alors, nous devons être doués d'une intelligence spirituelle. Maintenant, alors que nous abordons ceci, prenons quelque chose de l'Ancien Testament, que même le bébé nouveau-né, les enfants en Christ, pourront comprendre, saisir cela, au fur et à mesure que nous montrons par des paraboles comment les choses se sont passées. Comme je le dis, souvenez-vous, toutes les choses de l'Ancien Testament étaient une ombre des choses à venir. Hébreux 11, 1. La loi qui possède une ombre des biens. Une ombre. Hébreux 10, plutôt 1. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Ainsi, dans l'Ancien Testament, on offrait un agneau, ce qui était une ombre de Dieu, qui donnait l'agneau de Dieu. Toutes les choses sont une ombre. Alors, si cette prédiction d'une importance capitale, qui se trouve ici dans l'Écriture, certainement que Dieu nous donnera une préfiguration de ce que, de la manière dont cela se passera. Là, je pense que c'est très bien présenté en type dans l'Écriture et donné par inspiration. Et nous pourrions retourner dans Exode, et nous pourrions retourner dans Lévitique, le 21e, pour voir l'année du jubilé. Et aller dans Exode, je pense, vers le chapitre 6, et ainsi de suite, et dans bien d'autres passages, pour prendre cela. Mais maintenant, comment sommes-nous sauvés? C'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous ne pouvez absolument rien faire pour être sauvés. Si vous pouvez faire quoi que ce soit, alors Christ est mort en vain. Ça ne dépend pas de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de la manière dont vous vous habillez, de ceci, cela ou autre chose. Mais vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Dieu, par sa grâce souveraine, a prédestiné à créer votre parole, votre vie par la parole, avant même que le monde soit formé. Et par sa pensée infinie, il savait ce que vous seriez à la toute fin. Alors la grâce l'a pressé, l'amour l'a pressé, a projeté la grâce souveraine sur la terre, afin de pourvoir d'un moyen pour vous sauver. S'il a vu que vous désiriez être sauvés, alors Dieu, par son amour, ses grands attributs, ne lui permettraient pas de faire autre chose. Si Dieu est amour et qu'il voit devant lui un groupe de gens qui seront perdus, c'est à l'amour de prendre la relève, de prévoir un moyen d'échapper. Il doit le faire. Ce serait contraire à sa nature de ne pas le faire. Alors, il pourvoit d'un moyen. Et là, en pourvoyant d'un moyen, il établit aussi de nombreux points de repère, des avertissements, des feux rouges, ainsi de suite, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Eh bien, même la loi du pays met en place des panneaux d'arrêt, des feux rouges, des feux verts, pour nous aider à préserver notre vie mortelle. Et ça, ce n'est qu'un sentiment humain d'un homme envers son prochain. À combien plus forte raison, le Dieu du ciel a-t-il établi des signaux d'avertissement, des signes, pour nous permettre d'éviter ces choses. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet qui porte sur l'un des signes vitaux, sur les grandes barricades qui ont été dressées. Bon, une marque.
La Bible dit que l'on reconnaîtrait la marque de la bête au niveau de la main ou de la tête. J'ai entendu les gens prédire cela de bien des manières, qu'on tatouerait un signe dans votre main, un signe sur votre tête. Eh bien, je ne crois pas que ça concorde avec l'Écriture. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destin en enfer. Et il y aura des gens qui seront marqués pour leur destin éternel au ciel. Et ces deux marques marchent de front. Ça va prendre tellement d'ampleur. Écoutez, ce sera si critique que juste avant la venue du Seigneur, vous serez obligés d'avoir une marque ou l'autre, ou il y aura un boycottage. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Remarquez, alors comment ces choses ont-elles commencé? Eh bien, ces deux grandes choses sont à l'œuvre dans les églises depuis des années. Maintenant, écoutez, Judas était l'Antichrist. Ça, nous le savons. Il était celui... Il ne semblait pas être contre Christ. Il semblait être pour Christ. Et la Bible dit que dans les derniers jours, ces deux esprits seront tellement proches l'un de l'autre que cela séduirait même les élus si c'était possible. Et comme l'Esprit de Dieu, depuis le commencement, a ensuite agi à travers Moïse. Vous croyez que Christ était en Moïse? Certainement. Christ était-il en Joseph? Eh bien, il a représenté Christ parfaitement. Né, aimé du Père, haï de ses frères, vendu pour pratiquement 30 pièces d'argent, mis dans une fosse, prétendument mort, puis relevé, assis à la droite de Pharaon, dans la plus grande nation du monde. Quand il sortait, on fléchissait le genou. Joseph arrive, un type parfait de Christ. Comment ses frères se sont révélés à lui. Ils ont pleuré et ont dit, c'est notre péché. Oh, combien cela a été, à la lettre, une représentation de Christ. Regardez David, le fils de David. Christ était le fils de David. Christ en David, qui a été haï, méprisé, rejeté par son propre peuple, détrôné. Il est monté sur la montagne, à regarder en arrière et à pleurer, parce que même ses propres enfants bien-aimés l'avaient rejeté et l'avaient détrôné. Et il a pleuré sur Jérusalem, en gravissant la montagne. Un type parfait de Christ, le fils de David, assis sur la montagne des Oliviers, rejeté par ses propres bien-aimés. Et il s'est assis là et a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, « Combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule s'accouvait, mais tu ne l'as pas voulu. » Eh bien, qu'est-ce que c'était? L'Esprit de Dieu qui agissait à travers les prophètes, jusqu'à ce qu'il se manifeste pleinement en Jésus-Christ. Et il était Dieu manifesté en chair. Et l'esprit de l'Antichrist est descendu à travers les docteurs religieux, à travers Caïn, Nimrod, et ainsi de suite, à travers chacun d'eux, jusqu'à ce qu'il se manifeste finalement dans un personnage appelé Judas Iscariote. Et juste au moment où Christ a été manifesté, Judas est entré en scène. Et juste au moment où Christ a quitté la terre, pendu au bois, Judas a quitté la terre, pendu au bois. Et juste au moment où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, le jour de la Pentecôte, l'esprit antichrist l'a suivi. Dans Jean, ou 1 Jean 1, il est dit, « Bien-aimés, 1 Jean 1,4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car l'esprit de l'Antichrist qui devait venir est déjà dans le monde. » Et il agit maintenant dans les fils de la rébellion. Là, ils ont recommencé. Ils sont venus
et se sont manifestés en l'an 1 de notre ère. Au commencement, ils sont sortis en même temps. Les deux esprits sont à l'œuvre dans l'Église, et chacun d'eux appelle une Église à sortir. Et tous les deux, oh, ne manquez pas ceci, tous les deux sont religieux, tous les deux sont très religieux. Revenons en arrière, très loin en arrière, au commencement. Caïn et Abel, Judas et Jésus, tous les deux religieux, tous les deux des adorateurs. Vous le saisissez? De même que Judas a tué Christ, ou de même que Caïn a tué Abel à l'autel. Judas a usé de tromperie pour livrer Christ, et il était tué à l'autel. Voici les deux esprits qui sont là et qui continuent à avancer, et ils sont religieux tous les deux. Oh, j'espère que vous le saisissez. Telle voie paraît droite. Oh Dieu, donne-moi la grâce de toujours m'en tenir à cela. Tout au long de l'âge, ici au tabernacle, en dépit de ce que les gens pensaient, j'ai essayé de m'en tenir strictement à l'Écriture. J'aime les gens, mais il faut parfois les blesser, parce que l'Église est la maison de correction. Le tribunal de Dieu se trouve dans son Église. Remarquez, religieux, Jésus a dit aux pharisiens, les conducteurs religieux de ce jour-là, vous avez pour père le diable. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour. Maintenant, revenons à notre type. Bon, il y a un beau type qui a été donné, par lequel j'aimerais commencer aujourd'hui. C'est la marque de la bête. Eh bien, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y aurait un jubilé au bout de 50 ans, c'est-à-dire au bout de 7 fois 7 ans. La 49e année, c'était la préparation, et la 50e année était l'année du jubilé. 50 signifie jubilé. C'était 50, c'est le nombre du jubilé de Dieu. Le mot Pentecôte signifie 50. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit au terme des 50 jours. C'était aussi la fin de la 50e année. Jésus est venu préfigurer, ou prévenir plutôt, le peuple de la venue de l'année du jubilé. Il est allé dans la synagogue de Capernaum, s'est assis, a pris l'écriture et l'a ouverte dans Ésaïe 61:1 et a lu ce passage de l'écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur, pour mettre en liberté les captifs et rendre aux aveugles la vue. Et quand il a eu fini de lire, il s'est assis et a rendu l'écriture au sacrificateur. Alors, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie sous vos yeux. Vous le voyez? En effet, il proclamait l'avertissement de la venue de la grande source jaillissante de la Pentecôte, pour mettre en liberté tous ceux qui étaient esclaves du péché et liés. Maintenant, au début de cette année du jubilé, il fallait faire retentir cela dans tout le pays. Une trompette devait retentir, et c'est le son de cette trompette qui faisait la différence. Ou ce son de la trompette était le son de la 50e année, qui mettait chaque esclave qui avait été acheté ou qui était devenu pauvre et qui ne pouvait pas s'occuper des siens. Il était tombé sous le poids du fardeau. Et à cause de sa dette, son maître l'avait acheté et l'avait envoyé travailler dans les champs en tant qu'esclave. Et il était obligé de le servir, car il était trop pauvre pour se racheter. Mais Dieu a dit,
Souviens-toi, autrefois, tu étais toi-même esclave, là-bas en Égypte, et je t'ai libéré. C'est pourquoi, au son de la trompette, chaque esclave, peu importe s'il l'est depuis longtemps ou depuis peu de temps, il est libre de retourner vers sa famille, de retourner vers les siens, libéré de toute dette, car c'est un temps de jubilé. Et on ne devait même pas planter de maïs, et c'est de ce que produisait le champ qu'on devait vivre. On ne devait pas émonder sa vigne, ou quoi que ce soit d'autre. Les pauvres du pays pouvaient en manger, un très beau type du millénium. Remarquez, chaque esclave, lorsqu'il entendait le son de la trompette, avait le droit de jeter sa houe ou tout autre outil avec lequel il travaillait et dire « Je suis un homme libre. Je ne pouvais pas me racheter, mais Dieu, dans sa grâce, a proclamé une année de jubilé. Par conséquent, je crois en Dieu et je n'ai plus à travailler. » Et les lois du pays le déclaraient libre. Quel beau type d'aujourd'hui! Nous, qui étions pauvres, étrangers, nous ne pouvions rien faire. Si nous observons chaque sabbat, chaque nouvelle lune, si nous arrêtons de manger de la viande, si nous observons toutes sortes de jours et faisons toutes sortes de sacrifices religieux, nous sommes sous un fardeau. Nous sommes vendus au péché. Nos parents nous ont vendus au péché dans le jardin d'Éden. Et nous sommes accablés par les liens du péché, comme un esclave du diable. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous secourir, parce que toute notre constitution, toute notre nature et tout ce que nous sommes n'est que péché. Mais quand arrive le temps du jubilé, alors nous sommes libres. Et la trompette, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. À cette époque-là aussi, la trompette, c'était l'évangile, de bonnes nouvelles. Vous n'êtes plus captifs, vous n'avez plus à vivre dans le péché. Vous pouvez rentrer chez vous et être libre. Vous n'avez aucune dette à régler. Toute la proclamation d'émancipation est déjà signée. Vous êtes libre. Et aujourd'hui, quand un homme entend la bonne nouvelle, Christ est mort à votre place. Vous n'y êtes pour rien. C'est Christ qui a payé le prix. L'évangile retentit. Vous pouvez laisser tomber toute cigarette, toute chic de tabac, toute bouteille de whisky, tout ce qui vous retient captif et dire « Je suis libre ». C'est la bonne nouvelle. Christ m'a affranchi. Vous êtes un peuple libre. Vous n'avez plus à suivre cette voie. Vous n'avez plus à servir le diable. Vous pouvez être libre si vous avez le désir d'être libre. Maintenant, vous n'avez plus à boire. Vous n'avez plus à être volage. Vous n'avez plus à maltraiter votre femme. Vous n'avez plus à jurer. Vous n'avez plus à mentir. Vous n'avez plus à voler. Vous n'avez plus à vous sentir abattu. Allons, vous avez là-haut à votre disposition des ressources qui n'ont encore jamais été exploitées, les bénédictions abondantes de Dieu dont le monde ignore tout. Vous dites, il faut bien que j'ai un peu de plaisir. Mais frères, si vous entendez un jour la bonne nouvelle qu'annonce cette trompette, les plaisirs du monde deviendront tellement insignifiants. Ils sont un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Vous n'en avez plus besoin. Cette nouvelle est beaucoup plus glorieuse que les anciens liens de l'esclavage, les anciennes marques du péché, qui ont fait de vous des misérables, aux yeux hagards, à cause de la cigarette, des alcooliques qui ont la tremblote dans la rue. Vous n'avez plus à suivre cette voie. La trompette de l'évangile retentit. Que celui qui veut vienne boire à la source des eaux de la vie. Mais de rejeter cela, si un homme disait « Je veux rester tel que je suis, je ne veux pas partir, je veux rester ici », on amenait cet homme au temple avec son maître. Il lui fallait placer son oreille contre un poteau
et on lui perçait l'oreille à l'aide d'un poinçon. Et c'était là un signe qu'il ne pourrait jamais être libre. Il était tenu de servir son maître aussi longtemps qu'il vivrait, parce qu'il avait rejeté l'annonce de la bonne nouvelle. Si ce n'est pas là un type parfait de la marque de la bête, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Si vous refusez d'entendre l'Évangile, vos oreilles sont scellées et vous appellerez toujours cela. Du fanatisme, ça ne vaut rien. Et vous servirez le péché sous la forme de la piété, aussi longtemps que vous vivrez. Peu importe combien vous êtes religieux, vous êtes scellés en dehors de la présence de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que c'était? Il y a environ 50 ans, dans la rue Azusa, en Californie, un groupe de gens adorait Dieu. Les méthodistes étaient devenus tellement formalistes et indifférents qu'ils ne voulaient rien de ce qu'ils appellent du fanatisme. Pas de cris de joie, pas d'amen, ni rien dans l'Église. Ils pensaient que l'instruction et la réforme amèneraient les gens à se réformer, à un point tel qu'ils n'auraient plus besoin de ce genre de choses. Permettez-moi de vous le dire, mes amis, l'instruction, si bonne soit-elle, la réforme, si bonne soit-elle, ne remplacera jamais le baptême du Saint-Esprit. C'est dans le plan éternel de Dieu de sceller son Église et de la mettre à part. Et ces gens-là allaient au coin des rues. Ils marchaient le long de la voie ferrée, en ramassant un grain de maïs à la fois. Et ils écrasaient cela dans un plat pour faire des gâteaux de maïs et nourrir leurs bébés. Ils prêchaient l'Évangile d'un bout à l'autre du pays. On les jetait en prison. On se moquait d'eux. Ils étaient rejetés, appelés des exaltés, pentecôtistes fanatiques. Et le monde, l'Amérique, a rejeté cela. Et quand elle l'a fait, ses oreilles ont été scellées à l'Évangile depuis lors. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont refusé de boire aux sources d'eau vive. Qu'est-ce qui produit toutes ces choses qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ces dames portent des petits shorts? Qu'est-ce qui leur fait porter ces blouses à travers lesquelles on peut voir leurs vêtements? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants qui ont faim, c'est vrai, qui ont soif. Heureux serez-vous quand vous aurez faim et soif de justice. Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi. Écoutez, la raison pour laquelle ils agissent ainsi, c'est qu'ils ont rejeté les sources d'eau vive et ont bu à une citerne crevassée d'Hollywood. C'est tout à fait vrai. Ils ont reçu ces choses par les émissions vulgaires à la télévision et ainsi de suite, comme ça. Et le plan même qu'ils ont exécuté, c'est qu'ils sont retournés directement en Éden, où tout ça a commencé. L'Amérique a rejeté Christ en tant que son Dieu et accepté les femmes en tant que son Dieu. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se déshabillent et mettent « Oh, c'est une honte pour une personne respectable de se promener dans les rues d'une ville. » Qu'est-ce que ça montre? Ça montre exactement ce qu'il y a dans le cœur d'une femme. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Elles ont déshonoré la féminité. Pourquoi? Parce que la femme est devenue une déesse. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'un d'eux était l'arbre de vie, l'autre était l'arbre de la mort. Et l'homme a rejeté l'arbre de vie et a accepté l'arbre de la mort. Et c'est ce que le monde a fait aujourd'hui. Il a rejeté l'arbre de vie qui est Christ et il a fait de la femme son Dieu. Elle est la déesse de l'Amérique. C'est dur à entendre, mais je mets les femmes à nu et je tiens à vous le dire. Après tout, une femme, je vais vous griller sur ce point. Et vous les hommes, après ce sera votre tour. Écoutez, la femme n'est même pas si inférieure. Elle n'est même pas une création en Dieu. Elle est un produit dérivé. Après que Dieu a eu terminé toute la création,
Il a pris un morceau de l'homme et on a fait une femme. Elle n'avait même pas été prévue dans la création originelle. C'est tout à fait vrai. Elle était faite pour être une aide pour l'homme. Et c'est dans ce but qu'elle est censée vivre. Mais aujourd'hui, les hommes ont fait volte-face et ont fait d'elle un Dieu, comme il en était d'Ève dans le jardin d'Éden. Adam a tourné le dos à Dieu et a suivi Ève. Et l'Amérique et le reste du monde ont tourné le dos à Dieu et ont suivi les femmes. Ça roussit, mais c'est vrai. Regardez autour de vous. Voyons donc, vous les hommes, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tout homme qui laisse sa femme porter ce genre de vêtements et fumer la cigarette, cela montre de quoi il est fait. Vous, les hommes, savez-vous que vous êtes les fils de Dieu? Ne le savez-vous pas? Dieu n'est pas. Vous ne craignez pas Dieu, vous craignez votre femme. C'est vrai, des citernes crevassées, des absurdités d'Hollywood. Eh bien, on ne voit pas cela seulement chez les presbytériens et les catholiques. On voit aussi cela chez les pentecôtistes et chez ceux de la sainteté. C'est vrai, il y a des années, quand la trompette venait de commencer à retentir, vous, les femmes, vous portiez de longs cheveux, vous vous habillez comme des dames. Mais vous, les femmes pentecôtistes, vous devenez tout aussi pourries que toutes les autres. C'est vrai, vous vous coupez les cheveux, alors que la Bible dit, toute femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit de divorcer d'avec elle et de la quitter. 1 Corinthiens, chapitre 11. Voyez si ce n'est pas vrai. Elle déshonore même son mari. Pourquoi voulez-vous porter des vêtements de ce genre? Là, je m'adresse à vous, les femmes, parce que je vous vois permettre à vos enfants de se présenter comme ça dans la rue. Et vous le faites, vous aussi. Pourquoi donc voudriez-vous mettre ce genre de vêtements? C'est... Peu m'importe combien de religions vous êtes censés avoir. Ça montre ce qui sort de votre cœur. Ça montre exactement de quoi vous êtes fait. Pourquoi? Vous avez fait la sourde oreille au véritable évangile de la libération. C'est vrai, vous êtes marqué par l'Antichrist. Vous agissez comme lui. Les fruits de votre vie prouvent ce que vous êtes. Et vous, les hommes, parce que vous la laissez agir ainsi, cela montre qui est votre Dieu. Et cela montre ce que vous avez fait. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la parole. Alors, qui a la marque de la bête? Tellement proche que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Ne pouvez-vous pas voir, mes amis, que les pommiers produisent des pommes, que les poiriers produisent des poires? Pourquoi donc une femme qui est censée être une enfant de Dieu veut-elle s'habiller comme ça? Vous dites, eh bien, on ne fabrique plus de blouses et de vêtements. Oh, on n'en fabrique plus? Vous avez une machine à coudre. Certainement. C'est parce qu'au fond de votre cœur, en essayant de conserver cela par une couverture religieuse, vous avez écouté le diable. C'est vrai. Et peut-être que votre pasteur est coupable de ne pas vous avoir dit la vérité. C'est vrai. Vous êtes un peuple acquis, un peuple mis à part, un peuple saint, un sacerdoce royal, en tout point différent du monde. Vous n'agissez pas comme eux, vous ne vous habillez pas comme eux, vous ne parlez pas comme eux. Vous avez été appelés à sortir, mis à part, c'est vrai. Vous voyez maintenant ce que je veux dire? Si vous rejetez ceci, alors vous repartirez en disant « Ce prédicateur est juste en train de tempêter. » Vraiment, c'est l'Écriture. C'est donc l'Écriture qui tempête. Alors, si votre oreille est tellement percée que vous avez écouté le diable et que vous ne pouvez plus jamais entendre la vérité de l'Évangile et marcher dans la lumière, ça, c'est la marque de la bête. L'écrit, vous refusez d'entendre la vérité, la libération, que Christ vous a affranchi de ces choses. Et vous, les hommes, espèce de pauvres petits mollusques, qui laissez une femme, votre femme, se promener et faire sortir de la fumée de cigarette de son nez, et porter des shorts, et se conduire de la sorte dans votre maison. Vous n'êtes pas assez homme, vous êtes un piètre substitut en tant que fils de Dieu. Je ne dis pas que la mienne ne le fera jamais. Si jamais elle lâche prise, que le diable s'empare d'elle, elle le fera. Mais c'est ce même jour qu'elle cessera d'être Madame Branham. C'est vrai. C'est la vérité. Tenez-vous debout. Dieu ne met pas un os de poulet dans un homme.
il met une colonne vertébrale dans un homme. Les os de l'Évangile qui prendront position pour la vérité. Oh là là, quel temps horrible où nous vivons. Regardez autour de vous et voyez le péché. Regardez ça. Oh oui, vous ne pourriez pas aller à la réunion de prière. Il fait vraiment trop chaud. Il fait vraiment trop froid. Eh bien, après tout, le prédicateur prêche trop longtemps. Mais vous pouvez garder le regard fixé sur cette vieille télévision diabolique, jour et nuit. Vous regarderez, eh bien, la moitié des petits-enfants. Or, vous, les mères, vous devriez leur enseigner Christ et non dépendre du moniteur de l'école du dimanche, 15 minutes, une fois par semaine. Tous les enfants du pays peuvent vous dire qui est David Crockett, d'où il vient et quel âge il avait quand il a tué son ours. Mais il n'y en a pas un sur 100 qui est capable de vous dire que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Et si, en 24 ou moins de 24 mois, oui, en moins de 12 mois, toute la nation a entendu parler de David Crockett, pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas brûler d'ardeur pour Dieu, comme le fait Hollywood pour des âneries, et leur enseigner qui est Jésus-Christ? Pourquoi? Ils ont fermé leurs oreilles. Je fréquente l'église, et je suis aussi bon que vous. Voilà leur attitude. Judas était pareil. Les pharisiens étaient pareils. Pas vrai? C'est vrai. Des citernes crevassées. Vous dites, qu'en est-il du pape et tout? Toutes ces choses s'alignent. Quand vous rejetez l'évangile, votre âme devient un sépulcre ouvert au diable. Et toutes ces choses vous mènent finalement à la grande. Et non seulement le Vatican catholique y est-il inclus, mais aussi l'Église protestante. Apocalypse, chapitre 17, dit que l'Église catholique était une grande prostituée et que les églises protestantes étaient des prostituées. Mais le peuple de Dieu avait été appelé à sortir de tout cela. Sortez de Babylone, a dit ce dernier message de l'ange qui donnait l'avertissement. Ne participez pas à son péché. Sortez, séparez-vous et soyez différents. Pas simplement d'un point de vue logique, pas parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire, mais priez jusqu'à ce que cette chose soit dans votre cœur. En effet, c'est exactement ce qui est arrivé aux pentecôtistes il y a quelques années, tout comme aux Nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, et à vous tous. C'est vrai, c'est ce qui vous est arrivé. Vous dites, eh bien, toutes les autres, elles sont toutes les sœurs, laissent pousser leurs cheveux, et elles sont, bon, vous savez, je crois que je vais le faire aussi. Oh, espèce d'hypocrite que vous êtes. C'est exact. C'est pour ça que vous avez fait volte-face, pour faire ce que vous faites maintenant. Ce n'était pas en vous au départ. Si c'était dans votre cœur, tous les démons de l'enfer réunis n'auraient pas pu déraciner cela de là. Comment pouvez-vous être autre chose qu'un être humain lorsque vous êtes né un être humain? Comment pouvez-vous être autre chose qu'un chrétien si vous êtes né chrétien? Mais si vous rejetez la vérité, alors le diable scelle votre oreille. La foi vient de quoi? Et si votre oreille est scellée, vous ne l'entendez plus. Ah, c'est absurde. Je ne crois pas à ce genre de choses. Mon pasteur ne nous a jamais dit ça. Il a 4 diplômes universitaires. Il est meilleur que ces exaltés. Allez de l'avant. Vos oreilles sont scellées. On disait la même chose de Pierre et Jean. On disait, ce sont des hommes du peuple, sans instruction. Mais ils avaient la puissance, alléluia, de faire sautiller un boiteux comme un cerf. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont débouché les oreilles des sourds. Parce qu'ils prêchaient l'année du jubilé. Grâce soit rendue à Dieu pour le même Saint-Esprit. Ça, ce n'est que le premier pas. Rejetez Christ, rejetez le message. Peu importe combien vous essayez de faire semblant, ça ne change rien pour vous. Ça ne fait que vous enfoncer davantage en enfer. Votre vie prouve ce que vous êtes. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas à leur église, pas à leur affiliation, mais à leurs fruits. Voilà, c'est ça. Voilà le point de départ de la marque de la bête. Puis, bien vite, vous fréquentez une très bonne église bourrée de théologie, le docteur en philosophie Jean Untel. Oh, eh bien, voyez-vous, ces gars-là sont sans instruction. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Nous avons appris au séminaire que ce n'est pas tout à fait ce qu'il en est de ces choses. Je suis si heureux qu'il existe encore un Christ vivant pour rendre témoignage de sa parole. Puis,
Ils voient tous les signes et les prodiges. Ils ne peuvent pas cacher ça. Ils ne peuvent pas l'anéantir. Dieu est tellement, il l'a rendu tellement réel qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de la voir. Ils essayent de la combattre par tous les moyens possibles, mais ils vont se fracasser la tête et ne jamais y arriver. Comme je vous l'ai dit, une fois, j'étais à la Statue de la Liberté. Il y avait de petits oiseaux qui gisaient tout autour de la chose, autour d'une grande lumière, là. Et j'ai demandé à la personne, là, qu'est-ce qui a causé ceci? Il a dit, hier soir, il y a eu un orage, et les petits oiseaux fonçaient tout droit vers la lumière pour chercher à l'éteindre. Au lieu de se servir de la lumière, alors qu'ils cherchaient à se mettre à l'abri, ils ont essayé d'éteindre la lumière, et ils se sont fracassés la tête. Et j'ai dit, gloire au Seigneur. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, je pensais simplement à tous ces prédicateurs et ces croyants incrédules, tièdes et frontaliers, qui essayent d'éteindre la vraie lumière de l'Évangile. Vous vous fracasserez la tête, et l'Évangile de Dieu brillera à travers les âges éternels. Il le fera. Pourquoi ne pas entrer dans la lumière et la laisser vous conduire en lieu sûr? Cela vous amènera directement dans un trou dans le rocher. C'est vrai, là où il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Voilà, c'est ça. Regardez le temps où nous vivons. Nous y sommes. Des signes et des prodiges. Regardez l'Église. On porte des shorts. Regardez les femmes. Elles ont les cheveux coupés. Elles portent de la manucure. Quel que soit ce truc. Du maquillage. Je vais vous dire une chose. Je suis missionnaire. Vous le savez. Vous savez d'où ça vient, ça? Du fin fond de l'Afrique. Les païens portent ces choses. Les païens d'Afrique. Et dès que ces femmes se convertissent, elles enlèvent ce truc-là. On n'a pas à leur dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais les païens instruits en savent plus long là-dessus. Voyez, ils demeurent des païens. La Bible dit que c'est ce qu'il en est. Vous ne devriez pas vous conformer aux choses païennes, ni agir comme les païens. Le païen, c'est quelqu'un qui est sourd, marqué, désigné pour l'enfer éternel, pour y brûler dans les feux des tourments au siècle des siècles. Le message du premier ange a été proclamé, Martin Luther. Le message du deuxième ange a été proclamé, John Wesley. Le message du troisième ange a été proclamé, et ils l'ont encore rejeté. Et ça empire continuellement. Et la Bible dit que les méchants et le péché empireraient continuellement. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, en ce jour-là, accompliront des exploits. Le germe de l'Éternel et les filles de Sion, qui seront les réchappés, auront de la magnificence aux yeux du Seigneur. En ce jour-là, c'est Ésaïe qui prophétisait. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Et vous, espèce de pâte molle. L'autre jour, j'ai vu un homme, un soi-disant frère né de nouveau, assis à l'ombre d'un arbre. Il lisait un magazine, tandis que sa femme tondait le gazon en short. Là où des hommes passaient, elle la regardait. Je ne suis pas le juge, mais la Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'autre jour, je suis entré quelque part, en sortant du parc national de Yellowstone. Je suis entré quelque part, et j'ai le sang froid. Je supporte beaucoup le froid. Je me suis déjà couché à l'extérieur à une température de moins 15, jusqu'à moins 30, et je dormais, si bien qu'il y avait tellement de glace dans ma barbe que si je frottais ma main sur ma barbe, de l'extérieur de mon sac de couchage, on pouvait entendre le bruit que cela faisait. Ça ne me dérangeait pas. Et il faisait si froid que ma femme a dû me donner un t-shirt et un manteau. Il y avait là ces pauvres petites païennes nues qui se promenaient là avec des petits-enfants, vêtus de tout petits vêtements courts. Et leur mari, cigarette au bec, marchait là, vêtu d'un par-dessus, mais elle portait un tout petit short. Frère, je crois au nom de toute justice que j'aurais arraché une branche de la cime d'un de ces cèdres, et moi, je l'aurais rendue bleue. Elle aurait eu une raison d'être bleue. Oui, monsieur, je ne dis pas ça pour plaisanter. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Je le dis parce que c'est la vérité de l'Évangile. Je suis allé quelque part. Voici qu'une femme est arrivée là, avec une petite enfant, pas plus haute que ça, habillée comme un petit papillon, avec une petite courroie tout autour d'elle. Et la pauvre enfant était toute bleue. Elle courait comme ça. Et puis, sa sœur est arrivée là, une jeune femme d'environ 18 ans, bien bâtie et très élégante. Tous les regards étaient tournés vers elle. Et elle était là, toute nerveuse, à tirer sur une cigarette.
Et une autre femme est arrivée. Eh bien, elle avait l'air d'une femme respectable. Elle avait une fille, pas une petite fille, mais elle avait une fille d'environ 15 ans. Cette fille portait un manteau court et épais et une longue robe. La mère portait un manteau épais. Je me suis dit, peut-être que je suis fou. Mais comment se fait-il qu'il y ait tant de différence entre les deux? C'est à cause, frères, sœurs, de l'esprit qui est derrière cela. Vous les femmes, vous ne voulez pas faire cela, mais c'est le diable qui est en vous qui vous fait agir ainsi. Vous en êtes esclaves. Vous buvez à la citerne d'eau stagnante du diable, parce que vous avez refusé de boire à la source qui ne tarit jamais. Vous avez rejeté l'arbre de vie. Vous suivez la voie de Caïn, et vous vous perdrez par la révolte de Corée. Sortez de là, pendant que vos oreilles sont ouvertes à la vérité. Séparez-vous, naissez de nouveau. C'est dur, mais c'est la vérité. Alors, frères, comment puis-je y échapper? Dites-vous, le temps s'est écoulé. Nous allons reprendre à partir d'ici, à partir du scellement de l'oreille. Voyez-vous comment ça les fait agir? Quand une personne s'avance à l'autel et dit « Frère Branham, oh, alléluia, j'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci. » Il se peut qu'ils parlent en langue, il se peut qu'ils sautent, il se peut qu'ils poussent des cris. Si leur vie ne change pas, il y a quelque chose, aucune vie ne s'est produite ici, à l'intérieur. C'est la même ancienne vie. S'il était possible de transférer la vie d'un poirier dans un pommier, il produirait des poires. Aussi sûr que je suis ici devant vous, sa vie montre ce qu'il est, la décence. Et Dieu a opéré des miracles. Je regarde, assis là, frère Côte, qui est assis là, juste là. Et quand il ne sait pas ceci, mais une certaine personne m'a dit, cet homme n'a plus que quelques jours à vivre. Il a un cancer. Le voilà assis là ce matin, guéri. Différentes personnes, un peu partout dans ce bâtiment, d'un bout à l'autre du pays. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui accomplit des signes et des prodiges. Je vais en Afrique, je prêche. Des milliers d'entre eux lavent leur peinture, mettent des vêtements et tout, et se mettent à agir comme des dames et des messieurs. Mais en Amérique, oh non, vous avez une télévision à regarder, vous avez des émissions vulgaires, non censurées, à la télé, la radio. La radio et la télévision, ce serait très bien. Si elles diffusaient la bonne chose, elles pourraient être un moyen de répandre l'évangile. Mais vous vous asseyez là, vous prenez vos enfants et vous braquez leur tête là-dessus. Et bien vite, ils se retrouvent là, de petits névrosés et tout le reste, des acteurs, des imitateurs. Voyons, c'est honteux. Voilà votre citerne à laquelle vous buvez. Pourquoi ne fermez-vous pas les yeux à cela et ne les levez-vous pas vers le calvaire en disant « Ô Dieu, remplis mon âme qui périt ». Écoutez, vous pouvez vous passer de nourriture pendant longtemps, mais vous ne pouvez pas vous passer de boire. 80% de votre corps est fait d'eau. La première chose, au-dessus de laquelle Dieu s'est mu, au-dessus de laquelle l'Esprit de Dieu s'est mu, c'était les eaux. Et vous ne pouvez pas vous passer d'eau. Et si votre âme a faim d'adorer, écoutez monsieur, pentecôtiste, pèlerin de la sainteté, presbytérien, baptiste, qui que vous soyez, voyez, si vous avez faim et si vous avez soif, étanchez votre soif avec Christ et faites de Christ votre Dieu. N'allez pas boire de ces vieilles citernes d'eau stagnante. Avant longtemps, vous aurez beau agir de façon très religieuse, mais vos oreilles seront scellées à la vérité. Et vous souvenez-vous, ils seront tellement proches que cela séduirait même les élus. Rejeter l'évangile, c'est être scellé de la marque de la bête. Dieu fait une marque sur vous. Et maintenant, le fait que c'était sur votre tête, qu'est-ce que ça veut dire? Vos oreilles sont aussi sur votre tête. Qu'est-ce que ça signifie? Votre tête, c'est votre connaissance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient non pas du règlement d'une église, mais de la parole de Dieu. Alors, si vous rejetez cela, que se passe-t-il? Vous êtes scellé, vous ne l'entendez plus. Oh, c'est absurde ça, et vous êtes marqué. Et là, la source qui est dans votre vie produira exactement ce que vous êtes vraiment. Voyez-vous ce que je veux dire? Sortez de là, mes amis, vous les hommes et vous les femmes. Honte à vous. Comment puis-je y échapper, frère Branham? Là, vous y êtes. Pendant les quelques prochaines minutes, je vais vous le dire. Dans Apocalypse chapitre 7, les anges sont sortis pour détruire. Ils étaient 4.
et il devait amener la destruction sur le monde entier. Dieu a dit, un instant, retenez les 4 vents jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et il portait le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas vrai? N'attristez pas. N'essayez pas d'agir comme le monde. Ne portez pas ces... J'ai des informations confidentielles. Je vais vous dire une chose. Je vais les apporter ici et vous les lire, si vous le voulez. J'ai ces informations. Le capitaine Al-Farrar est l'un de mes convertis, le chef du FBI, du service qui s'occupe des mineurs. Beaucoup de grands hommes viennent me voir et il a dit, frère Branham, si ce genre d'évangile était prêché, nous serions sans emploi, certainement, si les gens acceptaient cela. Mais ils se sont déjà fait poinçonner les oreilles par certains de ces esclaves des dénominations. Et ils boivent à ces vieilles citernes presbytériennes, luthériennes, baptistes, pentecôtistes. C'est tout. Et ils ne connaissent pas Dieu. Leur cœur n'est pas ouvert. Leur vie prouve ce qu'il en est. Ils ont un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Ils vous injurent pour un oui, pour un non, et vous disent de la fermer. Eh bien, l'autre jour, une folle au volant conduisait et est passée juste devant moi. Elle a failli tuer 2 de mes enfants. J'ai dit, Madame? Elle a dit, fermez-la, c'est moi qui conduis. Et avant que j'arrive à la maison, 26 femmes au volant ont failli nous tuer. Nous en avons fait le décompte. Ils ont fait une erreur lorsqu'ils leur ont accordé le permis de conduire. Ils leur ont donné le droit de vote. Ils les ont affectés aux travaux publics. Et pendant la guerre, dans la ville de New York, il y a eu plus d'enfants illégitimes qui sont nés de prostituées dans la ville de New York et leurs maris étaient outre-mer qu'il y a eu de soldats tués pendant les 4 années de guerre. Quand une femme sort de la cuisine, elle n'est pas à sa place. Qu'elle prêche l'évangile ou quoi que ce soit d'autre, elle n'est pas à sa place. L'homme n'a pas été fait pour la femme, mais la femme a été faite pour l'homme. L'homme n'est pas un produit dérivé de la femme, mais la femme est un produit dérivé de l'homme. Je sais que ça roussit, mais c'est une pilule de l'évangile qui ouvrira votre tube digestif spirituel et qui fera en sorte que le Saint-Esprit se répande en vous et fasse de vous une personne différente. Si vous croyez cela, Amen. C'est ce que la Bible dit. Bon, pouvez-vous entendre ou est-ce que votre oreille est déjà bouchée? Maintenant, si vous doutez de ceci, lisez 1 Corinthiens chapitre 11 quand vous rentrerez pour voir si ce n'est pas le cas. Voyez si ce n'est pas vrai. Et d'autres passages des Écritures, Ésaïe 6, Ésaïe 5, oh là là, d'un bout à l'autre de l'Écriture. Colossiens, Galates, c'est Paul qui parle et qui dit « Obéissez à votre mari, tout comme vous. » Mais votre mari est tellement froussard, un substitut de chrétien tellement efféminé, il est une honte pour l'humanité. À plus forte raison pour le royaume de Dieu, car il vous laisse faire une telle chose. En effet, il vous craint plus qu'il ne craint Dieu. Il craint que vous le mettiez à la porte. Peu lui importe que Dieu le mette à la porte. Il peut aller chez les presbytériens ou chez les méthodistes. Mais si vous le mettez à la porte, oh là là, que va-t-il se passer? Vous, les déesses, et vous qui aimez les déesses, pourquoi n'avez-vous pas de colonne vertébrale en vous? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Quelque chose me pousse à parler de cela. Je ne sais pas. C'est vrai, je ne suis pas en train de vous réprimander. Femme, homme, je vous mets simplement en garde. Ainsi dit le Seigneur. Mettez-vous en règle avec Dieu. Comment puis-je y échapper, frère Branham? Ce n'est jamais en adhérant à l'Église. Il se peut que vous soyez baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, 3 fois en avant, 3 fois en arrière, à l'envers, comme bon vous semble. Il se peut que vous ayez été aspergé, qu'on ait versé de l'eau sur vous, que vous ayez inscrit votre nom dans un registre. Mettons que vous n'êtes pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu, cette vie du diable demeure encore en vous. C'est vrai, comprenez-vous? Maintenant, écoutez attentivement avant que je termine. Comment puis-je y échapper, frère? Ni homme ni femme n'est accepté ou exclu. Vous êtes tous un aux yeux de Dieu quant à ceci. Comment y arrivez-vous? Votre cœur est une matrice. Vous voyez de quoi je parle, les femmes et les hommes. Votre cœur est la matrice. Et la matrice contient la semence. Et la semence, c'est l'évangile. Maintenant, la semence,
toute seule dans son cœur. Peu importe le nombre de Gamaliel au pied desquels vous vous asseyez, peu importe combien grand est votre pasteur et combien vous avez lu la Bible, elle ne prendra jamais vie tant que le germe de vie n'y sera pas entré. La semence de la femme, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce qui constitue le corps, mais elle n'a pas de vie. Elle ne le peut pas. Cela lui est impossible. Elle n'a pas de vie, pour commencer. Donc, peu importe combien vous connaissez la Bible et à quel point cela est bien logé dans votre cœur, vous demeurez un pécheur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le cœur, c'est la matrice, et la foi vient par une oreille ouverte, qui n'a pas été scellée par la théologie. La foi vient de ce qu'on entend, du fait d'entendre. La parole pénètre dans la pensée. Vous prenez une décision à ce sujet. Est-ce que cela est vrai? Cela pourrait-il être vrai? Eh bien, la Bible dit, je crois cela. Ouf! Cela descend dans le cœur. À ce moment-là, c'est une matrice. Alors le sexe mâle, nous sommes l'épouse, la femme. La semence entre dans l'Église. Alors, le sexe mâle, qui est la cellule sanguine, le sang de Christ est appliqué. Et dans le sang se trouve le germe de vie, qui entre dans la semence et qui produit un bébé nouveau-né, qui crie « Abba, Père, Abba, Père, mon Dieu, pourquoi ai-je fait ces choses? Mon Dieu, mon Dieu !» Voilà, c'est ça. Il y a cette petite matrice, là, dans votre cœur, dans laquelle la semence tombe ce matin. Ne voulez-vous pas ouvrir les yeux? Ne voulez-vous pas la laisser descendre? Non pas de votre pensée, de la matrice de votre cœur. Homme comme femme, il n'y a ni homme ni femme quant à ceci. Chacun de vous a un cœur. Laissez-la tomber ici et dites, eh bien, certainement, c'est la vérité. Écoutez, la Bible dit, n'agissez pas comme les païens, les incroyants. Ne vous mettez pas sous un joug avec eux. Sortez du milieu d'eux. Ne soyez pas comme ça. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, les modes. Ce mot vient du mot grec cosmos, qui signifie les modes de ce monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas encore en vous. Vous n'êtes jamais né. Alors laissez le mal, Jésus-Christ, celui qui nous aime. Sa semence est dans votre cœur. Il vient à sa semence pour la vivifier. La parole, la lettre tue. L'esprit vivifie. Toute seule, la lettre tue. Mais lorsque le Saint-Esprit descend par le sang purificateur, dans cette matrice, un germe prend vie. Qu'est-ce qui se produit dans une mère? Le petit œuf reste là, la petite semence reste là, attendant le mâle. Et dès que le germe mâle est là, ce germe mâle avance rapidement. Qu'est-ce que c'est? Une cellule de sang. Elle s'ouvre. Oh Dieu! Pouvez-vous entendre et comprendre ce que je veux dire? Oh Dieu! Alors elle s'ouvre, et autour d'elle se forme une petite poche de sang. À l'intérieur de cela, c'est là que ça donne vie à ce petit œuf. Et là, à l'intérieur, ça commence à prendre forme. Là, à l'intérieur, ça produit la vie. Nous sommes conçus par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu entre dans notre cœur. Il nous apporte une nouvelle personne, Jésus-Christ. Les choses anciennes meurent. Si vous refusez d'entendre cela et que vous continuez à dire, eh bien, mon prédicateur a dit ceci, cela, ou autre chose, et que vous refusez d'avoir la vie, vous devenez stérile. Alors vous en arrivez au point où vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Vous êtes stérile. Vous êtes dans l'opprobre. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et si vous attristez l'Esprit de Dieu trop de fois, vous êtes scellé. Vous ne l'entendez plus. La première fois que vous l'avez entendu, oh là là, vous avez laissé pousser vos cheveux. Vous vous conduisiez comme des dames. Vous ne portiez pas ces choses. Vous agissiez comme une dame. Vous agissiez comme un homme. Vous mainteniez votre maison en ordre. Vous faisiez ces choses. Mais par la suite, tout à coup, les choses ont commencé à changer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous n'avez jamais laissé la vie entrer et se mettre à l'œuvre. Vous êtes mort prématurément. C'est vrai. Laissez maintenant l'Esprit de Dieu entrer. Entrez en entendant la parole. Vous l'avez entendu, c'est la Bible. Si vous recevez la marque de la bête, vous êtes perdu pour toujours. Si vous recevez le sceau de Dieu, vous êtes scellé pour toujours. Voilà les deux esprits qui sont à l'œuvre. Peut-être que dimanche, dans une semaine, ou dès que je pourrai revenir, nous terminerons cela. Nous irons plus loin pour voir ce qu'ils sont. Voulez-vous recevoir cela ce matin?
alors que nous courbons la tête pour un mot de prière. Notre sœur va s'avancer au piano maintenant, si elle le veut bien, alors que vous prenez votre décision. Aujourd'hui, il y a assis ici des gens qui sont en train de prendre c'est peut-être votre décision finale. Ou bien vous le serez, ou bien vous ne le serez pas. Êtes-vous allé si loin de le péché, ma sœur, mon frère? Êtes-vous allé si loin de le péché? Et avez-vous franchi la ligne de démarcation, si bien que vous pensez que cela est insensé, et que pour vous, ce n'est pas la parole de Dieu? Êtes-vous dans cet état-là? Ou avez-vous encore un petit tintement, là, à l'intérieur? La porte n'est pas complètement fermée? Vous dites, oui frère, je crois que c'est la vérité, et ce matin, j'accepte cela, et à partir d'aujourd'hui, je veux que, par la grâce de Dieu, ma vie soit différente. Je lève maintenant les mains vers Jésus-Christ. Je le prie d'être miséricordieux envers moi et de faire que le flot de sa vie pénètre en moi et fasse de moi un bébé nouveau-né dans le royaume, afin que ma vie soit comme la sienne. Voulez-vous le faire alors que vous levez la main vers Christ? Que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, vous, et vous, et vous, et vous. Quelqu'un d'autre voudrait-il maintenant lever la main? J'accepte Christ, je crois cela, il vous entend, il vous connaît. Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes à la fin, il ne vous reste plus que quelques jours, mes amis. Savez-vous que ce qui est suspendu là-bas en Russie, votre nom y est déjà inscrit? Savez-vous que là-bas en enfer, une étiquette est accrochée à la porte, car on s'attend à votre arrivée un de ces matins? Vous feriez mieux d'envoyer quelqu'un qui peut aller là-bas et la prendre pour vous, l'enlever. Il n'y en a qu'un seul qui puisse le faire. C'est le Fils de Dieu. J'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Je suis celui qui était mort et qui vit au siècle des siècles. Tout le reste n'est que sable mouvant. Il y a environ 6 ou 8 personnes qui ont levé la main. Y en a-t-il un autre? Alors que vous prenez votre décision, levez simplement la main vers Dieu et dites, maintenant, je lève la main vers Christ pour être son serviteur à partir de ce jour. Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Quelqu'un d'autre? Alors que nous passions un instant, je vais lever la main vers Christ. À partir d'aujourd'hui, je débarrasse mon cœur du monde. Je rends mon cœur pur et propre. Je veux connaître Christ. Le connaître lui, c'est la vie. Ce n'est pas connaître la Bible qui est la vie. Ce n'est pas connaître la théologie qui est la vie. Mais connaître Christ, c'est la vie. Voulez-vous lever la main une fois de plus maintenant? Y a-t-il quelqu'un d'autre juste avant qu'on termine? C'est votre décision. La seule chose que je peux faire, c'est de prêcher la parole. Le Saint-Esprit l'a apporté. Que voulez-vous faire de cela? Pouvez-vous l'accepter? Ou alors, votre oreille est-elle bien scellée? Oh, eh bien, j'ai déjà entendu cela auparavant. Une autre fois. Oh, que Dieu soit miséricordieux envers vous, mon frère perdu. Et vous ne savez pas que, avant que vous ayez franchi cette porte, votre cœur pourrait s'arrêter. Vous ne savez pas si vous pourrez assister à une autre réunion de l'Évangile. Et resteriez-vous là, mon frère, ma sœur, dans cet état, sans vouloir dire « Ô Christ, sois miséricordieux envers moi, j'avais tort, pardonne-moi, je veux prendre un nouveau départ aujourd'hui. » Il n'y a environ que 6 ou 8 mains qui se sont levées. Y aurait-il quelqu'un d'autre avant que je termine, avant que je prie? Je vais prier avec vous, et ensuite, nous allons prier pour les malades. Très bien, gardons la tête inclinée. Dieu bien-aimé, oui, comme l'a écrit le poète, il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Nous sommes conscients que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ou les vêtements que nous portons. Nous sommes conscients de cela, ô Dieu, que nous n'arrêtons pas ceci, et n'arrêtons pas de porter ceci et cela pour nous rendre différents. Mais quand l'Esprit de Christ entre en nous, il le fait lui-même. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que lui, il fait. Ce que lui, il fait. Et, ô Dieu, je sais que ceci a été très dur, que ça a été très tranchant. Et je sais que l'Évangile est, tu l'as dit, plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants, qui pénètre jusqu'à la moelle des os, et il discerne l'esprit. Et je prie, Père, pour ceux qui ont été repris dans leur conscience. Il y en a 8 ou 10 ici dans ce bâtiment qui ont levé la main pour reconnaître qu'ils avaient tort. Leur vie n'est pas conforme à ta parole. Ils ont levé la main pour qu'on se souvienne d'eux dans la prière. Et je te prie, Père Céleste, de sanctifier leur cœur de toutes les choses du monde aujourd'hui même, afin que ton esprit puisse venir dans leur vie et là leur donner la grâce, et que le nouveau-né, Christ, soit une preuve incontestable pour le monde entier, comme une lettre écrite et lue de tous les hommes. Père,
Comment une femme qui se dit chrétienne peut-elle s'habiller ainsi pour se présenter devant les hommes? Il n'y a qu'une seule femme qui ait fait cela, dans ta parole, Père. C'était Jézabel. Tu l'as donnée en pâture aux chiens, et tu as fait d'elle un exemple de la créature horrible qu'elle était. Et la petite Hérodias, qui, vêtue de sa petite tenue de striptease, a dansé devant son père adoptif. Quelle danse sociale c'était! Et lorsqu'on sait par l'histoire que 72 de ses descendants qui ont suivi ses pas au fil des générations sont morts à la potence, des prostituées. Quel exemple! Le bien-aimé Jean, dont la tête a été présentée sur un plateau, rend témoignage à la terre aujourd'hui qu'il y a une justice en Dieu. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, ô Dieu, pour tous ceux qui sont en dehors de Christ ici. Fais-leur prendre conscience, Père, que ces paroles ne sont pas fausses, ce sont tes paroles, et que la Bible est vraie, et que l'heure est proche. Accorde la grâce et la miséricorde à ceux qui les cherchent. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. Tous ensemble maintenant, lentement. Il y a une source remplie du sang. Immédiatement après le service de guérison, je veux que chaque personne qui a levé la main vienne à l'autel, personnellement, s'agenouille et prie en levant la main. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, monsieur, certainement. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Cela fait de vous une nouvelle créature. Bon, je ne dis pas de simplement imaginer cela, je veux dire de le faire. Alors vos fruits le prouveront. Ensuite, après que vous avez fait cela, alors, par un seul esprit, nous sommes baptisés dans le corps, de puissance et de service. Il n'a jamais dit que vous recevriez la nouvelle naissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Il a dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. C'est quelque chose de complètement différent. Non pas une nouvelle naissance, mais une nouvelle puissance. Vous naissez de nouveau par le fait de croire. Vous croyez en vue de la vie éternelle, mais vous êtes baptisés du Saint-Esprit pour recevoir la puissance pour le service. Très bien, tous ensemble. Alors, vous êtes l'un ou l'autre aujourd'hui. Quoi? Il n'y a pas de terrain neutre. Vous avez soit la marque de la bête, du monde, l'église apostate, soit le sceau de Dieu, saint, l'acceptable. Bon, un instant là. Souvenez-vous que chaque personne qui franchit cette porte aujourd'hui repart soit avec la marque de Dieu, soit avec la marque de la fin, l'église apostate. Oh, dites-vous, frère Branham, ça n'a absolument rien à y voir. Le diable va à l'église. Il est très religieux. La Bible dit, êtes-vous né de nouveau? Votre vie s'aligne-t-elle sur sa parole? Est-ce que vos actions, est-ce que votre vie, est-ce que votre habillement, est-ce que votre comportement, est-ce que votre esprit, est-ce que votre foi, est-ce que tout cela s'aligne sur la parole de Dieu? Alors cela montre que la vie qui est en vous, c'est la vie de Christ. Maintenant, encore une fois, tout doucement et tendrement là. Le brigand mourant, sa dernière heure, vit avec joie cette source de vie en son jour. Et moi qui suis vil comme lui, j'y puis laver mes péchés. Tous ensemble maintenant, fermons simplement les yeux et levons les mains vers Dieu alors que nous le chantons.
Est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose de savoir que Christ pardonne tout péché? Il y a quelque temps, à Bombay, en Inde, 500 000 personnes étaient assises là. Quand ils ont vu un aveugle recouvrer la vue, là, un bouddhiste, un mahométan, tous leurs prophètes étaient vaincus. Ils se tenaient là, et j'ai dit, croyez-vous maintenant qu'il est vivant? J'ai vu des milliers de mains se lever. À Durban, en Afrique du Sud, il y a eu 30 000 personnes qui ont reçu Christ d'un seul coup, après qu'il a redressé un homme qui était terriblement déformé. Il n'y a pas longtemps, là, à Winnipeg, en Chine, ou à Winnipeg, au Canada, un petit garçon chinois, un petit adorateur de Bouddha, à peu près haut comme ça, un petit nain, disons, s'est avancé. Il était aveugle, il avait adoré Bouddha. Et j'ai dit, si Christ te guérit, vas-tu le servir? Il a dit, je ne servirai aucun autre Dieu que celui qui guérira mes yeux. Pendant qu'il se tenait là, ses yeux se sont ouverts. Il s'est mis à pleurer. Il a regardé autour de lui. Il a dit, oh, je peux voir. La première chose qu'il a dite, c'est, je vois la croix où mes péchés ont été expiés. Et je pense, alors que je parcours différents pays et que je vois différentes personnes, je vois venir les grands signes que Jésus a annoncés. Il a dit, un temps où on ne sait que faire. L'angoisse chez les nations. Des voitures sans chevaux circuleraient dans les rues. Elles auraient des phares et elles se heurteraient les unes contre les autres. Et il y aurait toutes ces choses que les prophètes ont annoncées tout au long des âges, disant qu'ils voleraient dans les airs comme les oiseaux et se déplaceraient sous l'eau comme les poissons. Il y aurait une grande angoisse chez les nations. Et on voit toutes ces choses. Il a dit, en ce jour-là, on ferait venir l'Esprit de Dieu. Il ferait des exploits, des signes et des prodiges. Ce serait le temps de la fin. Il a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Toutes les nations viendront. Dieu appelle aujourd'hui. Je prie que vous le receviez. Bon, ce soir, il y aura un service au tabernacle. Notre très honorable et bien-aimé frère Neville parlera ce soir, je suppose. J'ai l'intention d'être ici moi-même, si le Seigneur le veut. Junie, je vais essayer d'aller chez toi jeudi soir, si je le peux, si c'est possible. Là-bas, à New Albany, je pense que c'est le jour où vous avez votre réunion du soir, n'est-ce pas? Je m'efforce de visiter les petites églises. Et maintenant, chers amis, ensuite, écoutez l'émission de frère Neville. Je veux prendre cette marque de la bête et vous montrer exactement où elle se trouve aujourd'hui. Vous montrer où en est chaque tribu d'Israël. Montrer que tout est fin prêt et qu'on n'attend plus que la parole qui doit être proclamée du ciel. Voici, il vient. Voyez, c'est vrai. J'ai étudié, veillé, attendu et prié. Or, mon service de ce matin, là, c'est de prier pour les malades. Il y en a ici qui sont venus de différentes régions du pays pour qu'on prie pour eux. Et nous voulons certainement prier pour eux. Je veux vous assurer que Dieu est le guérisseur et qu'il guérit toutes sortes de maladies. Combien ici ont déjà été guéris? Faites voir votre main. Bon, vous pouvez voir. Et si je le leur demandais, il y aurait des gens qui avaient le cancer, qui étaient aveugles, sourds, muets, infirmes. Imaginez un peu ce qu'il en sera ce jour-là. Quelqu'un a dit, je ne crois pas à la guérison. J'ai dit, vous êtes arrivé juste un peu trop tard. C'est vrai, juste un peu trop tard. Le Saint-Esprit vous a devancé, là. L'autre jour, quand j'ai su que mon frère se mourait là-bas, alors que j'étais au Canada, tout juste à la frontière du Canada, comme le Seigneur était miséricordieux, il faisait 41 degrés de fièvre. Il dépérissait. Je m'étais agenouillé pour prier. Et les médecins sont arrivés là, les spécialistes de Louisville, et ils ont dit, eh bien, fiston, je ne sais pas ce qu'est ta foi, mais, a-t-il dit, quelqu'un d'autre que le médecin était ici. C'est vrai. Hier, je l'ai emmené chercher sa voiture à Scottsburg. Ils avaient dit, on ne lui donne plus qu'une heure à vivre. Faites venir sa famille, car s'ils sont à plus d'une heure d'ici, ils ne le verront plus. Eh bien, ça montre bien que la prière change les choses. Je suis si heureux que nous ayons un Dieu vivant. Il y a des millions de témoignages de sa gloire. Maintenant, sœur Gertie, ce vieux cantique bien connu. Courage, cher troupeau, quelle que soit ta voix. Il est ici. Maintenant, combien sont ici pour qu'on prie pour eux? Faites voir votre main. Ceux pour qui on va prier, voudriez-vous lever la main? Il semble y en avoir plus ou moins une quinzaine. Et nous voulons que vous, maintenant, pendant que nous chantons, crois seulement,
Nous voulons que vous veniez à l'hôtel pour qu'on prie pour vous. Et une fois que vous serez ici en avant, nous allons laisser partir les gens. Ils sont libres de rester ou de partir. Et ensuite, nous prierons pour les malades. Ou, attendez, ça ne prendra peut-être qu'un instant. Le Seigneur fera peut-être quelque chose ici ce matin que vous aimeriez voir. Peut-être que le Seigneur guérira quelqu'un qui est aveugle, sourd ou muet. Alors, nous ne savons pas exactement ce qui va arriver. Les réunions ici au tabernacle, nous les conduisons un peu différemment de ce que nous faisons dans les réunions à l'extérieur. D'habitude, nous les faisons venir un à un pour exercer le discernement afin de voir ce qu'il y a dans leur vie et ce qu'ils ont fait. Ici, nous prions et nous leur imposons les mains parce qu'ils sont trop nombreux du fait que les gens viennent de toutes les régions du pays. Je vais vous le montrer. Ceux ici qui viennent d'aussi loin que 80 km de Jeffersonville, pour qu'on prie pour eux, levez la main. Voilà. Combien viennent de 160 km? Levez la main. Voilà. 320 km, 480 km. Vous voyez ça? Voyez? Voilà ce qu'il en est. Vous voyez? Il y en a probablement qui viennent de beaucoup plus loin, de différentes régions. Ils viennent et attendent ici, dans des hôtels et tout, jusqu'à dimanche matin, pour qu'on prie pour eux. Alors, pour les faire passer tous, après la prédication, nous les faisons simplement avancer. Nous prions pour eux, nous les oignons d'huile et nous leur imposons les mains. Et, oh, combien Dieu opère des miracles pour nous. Et nous croyons cela. Maintenant, pendant que nous chantons, est-ce que, je me demande si les frères pourraient préparer une rangée. Frère et sœur Max Padin, je me demande si vous voudriez bien avancer par ici un petit peu, et certains d'entre vous aussi, pour que ces gens puissent venir et se mettre en ligne ici, le long de l'autel. Qu'ils forment une ligne par ici, de ce côté-ci, pour qu'ils puissent passer par ici, de ce côté-ci. Pendant que tous les autres chantent, il y a une source remplie du sang. Là, à ma droite, mettez-vous en ligne, juste ici, et on pourra prier pour chacun qui passera dans la ligne. Avancez jusqu'ici, pour qu'ils puissent repartir. Très bien. On est censé avoir deux petits garçons ici, qui viennent du nord. Sont-ils arrivés? Ils sont nés sourds et muets. Deux petits garçons nés sourds et muets. Ce sont de petits jumeaux. Ils viennent du nord de Sturgis, dans le Michigan. Ils sont censés être ici ce matin. Tous les deux sont nés sourds et muets. Sont-ils ici? Levez la main. Ils viennent de Sturgis, dans le Michigan. S'ils sont ici, je veux que vous les ameniez ici. Nous les prendrons comme exemple pour vous montrer que Dieu peut faire entendre les sourds et faire parler les muets. Deux petits garçons de Sturgis, dans le Michigan. Sont-ils arrivés? On m'a appelé hier après-midi. Je vois deux petits garçons qui arrivent. Un instant, nous allons voir si... Demandez à ce frère-là s'il vient de Sturgis. Êtes-vous de Sturgis, monsieur? Non, il est... Oui, très bien, très bien. Eh bien, c'est en ordre. Vous savez que Dieu guérit. Ça, vous le savez. Alors il se peut que votre cas ne soit pas visible, mais Dieu le fera quand même. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Que ce soit visible ou pas, mais je pourrais simplement... Dieu guérit. Combien étaient à Indianapolis l'autre soir, lorsque cette femme sourde et muette, celle qui était née sourde et muette, a reçu l'ouïe et l'usage de la parole. La dame l'avait emmenée de quelque part, de Joliet dans l'Illinois, ou quelque part. Elle n'avait jamais parlé ni entendu de sa vie. Cette jeune fille peut chanter maintenant. Voyez? Oh, comme c'est merveilleux. La femme qui était dans le fauteuil roulant,
Son médecin est venu me voir le lendemain et m'a interrogé à ce sujet, là-bas, au sujet de cette femme qui était paralysée depuis, je crois, depuis une quinzaine d'années ou plus, peut-être plus que ça. Il a dit, « Monsieur Branham, ça fait un an que je soigne cette femme. » Il a dit, « Je sais qu'il lui est arrivé quelque chose. » Il a dit, « La voilà qui marche et qui fait la cuisine aujourd'hui. » J'ai dit, « Certainement, Jésus-Christ est entré en scène. » Maintenant, en tant que prédicateur, je ne suis pas vraiment un prédicateur. Je suis une roue de secours en la matière. Mais Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades. Et je connais ma position là. Je connais ma position dans l'Évangile. Je ne peux pas la porter comme le ferait peut-être un pasteur et tout, mais je connais ma position quant à la guérison divine, parce que c'est pour ça que j'ai été appelé. Maintenant, je veux que chacun de vous fasse ceci. S'il existait une chose que je pourrais faire pour vous, afin de vous aider d'une manière ou d'une autre, et que je ne la faisais pas, je serais une personne cruelle. Et il en serait de même de Dieu si j'étais quelqu'un de cruel pour ne pas vous avoir aidé, si j'en avais la possibilité. Moi qui suis un homme, vous me considéreriez comme quelqu'un de cruel. Ce que je serais, à combien plus forte raison considéreriez-vous ainsi Dieu, lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent? Comment pourriez-vous ne pas le traiter de cruel s'il ne le faisait pas? Mais il l'a fait. Il ne vous a demandé qu'une seule chose. Croire cela, c'est la seule base. S'il avait dit, à condition que vous donniez tant d'argent, regardez où vous en seriez. Vous ne l'avez pas. Qu'en serait-il s'il disait, si vous pouvez peut-être faire certaines choses qui vous sont impossibles à faire, mais il y a une chose qui est à la portée de tout le monde, la foi. Croyez tout simplement. La prière de la foi sauvera le malade. Dieu les relèvera. Et si les païens, les bouddhistes, et ainsi de suite, les incroyants, les païens primitifs qui adorent des idoles, peuvent l'accepter, être guéris de la cécité, de la surdité, de la paralysie. En Afrique du Sud, par une seule prière pour l'Assemblée, 25 000 personnes ont été guéries. Il y a eu 7 camions qui ont été remplis de béquilles et de fauteuils roulants et de choses sur lesquelles ils avaient transporté leurs bien-aimés, qu'on a ramassés au sol après une seule prière. 7 camions pour nettoyer l'espace en vue de la prochaine réunion. Oh Dieu, nous, de pauvres païens instruits, remplis de doutes et de craintes, pourquoi le faites-vous? Oh, ne pouvez-vous pas couper tous les liens ce matin? Dire, oh, il y a une source remplie du sang. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est ouvert. La semence est ici. Viens, Seigneur Jésus, et fais que cela soit une réalité pour moi. Et Dieu l'accordera. Voici un homme âgé que j'ai rencontré il y a quelques instants, alors que je franchissais la porte. Il était ici il y a des années, à cause d'un problème de vésicule biliaire. Dieu l'a guéri et l'a entièrement rétabli. Il a dit, « Frère Branham, je ne savais pas que vous alliez prier pour les malades. Alors je suis venu. » Il a eu une crise cardiaque. Il a dit, « Je suis venu en m'appuyant sur quelque chose. » Et le voici qui se tient ici à l'autel ce matin. Après que j'ai prié pour lui il y a quelques minutes, le voici qui se tient ici. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est un Dieu bon. Il aime. Maintenant, à vous tous, je vais prier pour chacun de vous maintenant même. Et je veux demander combien de personnes ici qui sont capables de se lever et qui ont de la compassion pour ces malades feront cette prière avec moi alors que vous levez la main. Maintenant, que dit la Bible? La prière de la foi sauvera le malade. Et s'ils imposent les malades seront guéris. Pas vrai? Maintenant, vous qui êtes debout dans la ligne, je veux que vous fassiez cette prière. Bon, moi, je vais prononcer les paroles et vous allez les répéter en prière. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, vous tous ensemble, vous qui vous tenez ici, je veux que vous priez. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle, je crois maintenant en Jésus-Christ, ton Fils, après l'avoir accepté comme mon sauveur personnel. Je viens maintenant l'accepter comme mon guérisseur. Je confesse maintenant ma foi en lui et en son œuvre achevée. C'est pour ça que je me tiens dans cette ligne.
afin que tes serviteurs exécutent la commission de moindre d'huile, de m'imposer les mains et de prononcer la prière de la foi. Je crois maintenant que tu me guéris. Maintenant, gardez la tête inclinée. Voilà votre prière. Vous vous êtes confié à Dieu. Si vous avez le moindre doute, débarrassez-vous-en tout de suite. Et je vous assure que personne ne passera ici sans être guéri, s'il vient avec sincérité. Maintenant, je vais prier pour vous. Oh là là, je vois une sœur de couleur qui se tient là, tenant un petit bébé tout mignon. Je pense à quelque chose. L'autre jour, chez Junior Cash, il y avait cette jeune fille de couleur qui a eu un accident et qui avait perdu l'ouïe et la parole, et qui ne pourrait plus jamais parler ni entendre. Elle se tenait là. Quand j'ai prié pour elle et que j'ai demandé au Seigneur Jésus de la guérir, elle pouvait parler et entendre. Comment cela a-t-il été possible alors que tous ses nerfs étaient coupés? Dieu, le Créateur, a reconnecté ses nerfs et elle pouvait parler et entendre. Maintenant, Père Céleste, dans cette ligne, il y a des gens qui viennent de différentes régions du pays et même de différentes régions du monde. Il y en a ici qui viennent de l'Afrique et de différents endroits. Des Irlandais, des Anglais, des Africains. Ces gens de différentes nations sont venus à la source. Et je les amène à toi sur la base de la confession de leur foi. Et après que je leur ai fait répéter ces mots à tes oreilles, ma prière, ô Dieu, c'est que cela ait été fait en toute sincérité et que cela soit venu du plus profond de leur cœur. Je t'adresse maintenant cette prière, la prière de la foi qui sauvera les malades. Ô Dieu, sois miséricordieux et je te prie de les guérir, chacun d'eux. Dieu bien-aimé, je suis conscient qu'il n'y a rien en moi, ni en ton serviteur, notre bien-aimé frère Neville. Mais tu nous as donné le mandat d'aller par tout le monde, oindre les malades et prier pour eux, leur imposer les mains et prononcer la prière de la foi. Et tu as dit que ça sauverait les malades. Et je sais que nous avons la puissance. Tu nous l'as donné quand tu nous as donné le Saint-Esprit. C'est ça, la puissance. Et maintenant, Seigneur, donne-nous la foi pour faire agir cette puissance. Nous avons vu que lorsque tu as donné aux disciples la puissance et que tu leur as dit de ressusciter les morts, de guérir les malades et de chasser les mauvais esprits, nous avons vu qu'ils ont été vaincus. Et ils t'ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire alors que tu nous as donné la puissance? Tu as dit, à cause de votre incrédulité. Ô Dieu, ôte mon incrédulité et l'incrédulité de cet auditoire. Et je m'approche de toi, Seigneur, comme si j'étais en train de mourir. Et je me tiens dans la brèche, ici ce matin, entre les vivants et les morts. Et je te demande, Dieu bien-aimé, pour ceux qui sont ici au milieu, dans la brèche, et qui se meurent du cancer, de différentes maladies, ô Dieu vivant, chasse de la mort, et que la vie prenne sa place pour la gloire de Dieu. Je crois, je prie, et je te confie cette prière, Seigneur. Alors que j'impose les mains aux malades, au nom de Jésus-Christ, veuille guérir chacun d'eux, pour la gloire de Dieu, et pour la cause de l'Évangile. Maintenant, gardons la tête inclinée. Doucement, sœur Gertie, joue le cantique « Il y a une source ». Non, je vais le changer. Crois seulement. Doucement, tout le monde. Frère Neville, viens avec l'huile d'onction. Que tout le monde soit en prière. Que chacun s'accroche à Dieu, alors que nous allons leur imposer les mains et prier pour eux. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, recevez. Au nom du Seigneur Jésus.
Au nom du Seigneur Jésus, recevez votre guérison. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai confiance que Dieu ne pense pas que j'essaie de faire quelque chose de mal. Ce pauvre garçon a parcouru 1600 kilomètres. Alors, mes amis, vous voyez dans quelle position je me trouve? Soit mon Dieu est vrai, soit il est faux. Je crois Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Le Coran et tous les autres livres sont faux. Ceci est la vérité, la parole de Dieu. Sans vision, sans rien d'autre que croire que cet ange de Dieu, qui, je sais, est présent ici, viendra à mon secours par le sang de Jésus-Christ et fera cette chose que j'ai demandée. Et maintenant, je dis à cet auditoire, comprenez-le bien, si vous levez la tête avant que vous entendiez ma voix, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. En effet, vous savez que ces esprits vont d'une personne à l'autre. Ils viendront directement sur vous. Alors, au nom de Jésus-Christ, peu importe combien vous croyez être un croyant, je vous demande de garder la tête inclinée, les yeux fermés, jusqu'à ce que vous entendiez ma voix. Ne cherchez pas à voir ce que je fais. Je prie, c'est tout ce que je fais. Mais la porte de l'âme, ce sont les yeux. Et lorsque vous regardez, bien des fois, vous pensez avoir la foi, alors que vous ne l'avez pas. Vous n'avez que de l'espérance. Maintenant, s'il vous plaît, à partir de maintenant, que toutes les têtes restent inclinées, tous les yeux fermés, à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à ce que vous entendiez ma voix dire « Levez la tête ». Puissiez-vous le faire au nom de Christ. Dieu bien-aimé, je me tiens devant ce frère en ton nom, au nom de ton saint enfant, le Seigneur Jésus. Ô toi qui as marché en Galilée, toi qui as fait entendre les sourds, fait parler les muets, fait voir les aveugles, tu as projeté par le Saint-Esprit cette puissance dans ton Église. Ô Dieu éternel, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, aide-moi à avoir la foi à cet instant, parce que ce garçon, comme il est sourd et muet, il ne peut pas entendre et ne sait pas comment s'approprier la foi. Puisse-t-il entendre, Seigneur? Et maintenant, m'appuyant sur la grâce souveraine de Dieu, sur le témoignage que le Saint-Esprit a rendu et sur la confirmation d'un ministère mondial que tu as accordé à ton serviteur inutile. Une personne indigne, quelqu'un qui est incapable, mais qui est un croyant. Je défie maintenant cet esprit muet au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et d'un cœur sincère, je dis, sors de cet homme, car je t'adjure, par le Dieu vivant, de le quitter, afin qu'il soit rétabli. Au nom de Christ, je te défie de sortir de cet homme, par le sang du Seigneur Jésus. Tous les yeux fermés, toutes les têtes inclinées. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Vous m'entendez? Il entend. Maintenant, gardez la tête inclinée. Dites « Gloire à Dieu ». Dites « J'aime Jésus ». Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez lever la tête. Levez la tête maintenant. Gloire au Seigneur. J'aime Jésus. Alléluia. Disons gloire au Seigneur. Donnons la louange à Dieu.
Levons-nous un instant. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ces enfants. Je te prie de les oindre. Donne-leur ce que leur cœur désire en les remplissant du Saint-Esprit. Que de grands signes et des prodiges soient accomplis pour la gloire de Dieu, par le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Il dit que par le micro, il m'entend un peu par le micro. Agitez la main. Vous entendez par le micro? Vous m'entendez un peu? Là, vous m'entendez? Oui? Gloire au Seigneur. Disons, gloire au Seigneur. Amen. C'est bien. Maintenant, que s'est-il passé? L'esprit sourd et muet l'a quitté. Là, il commence à parler comme un bébé, à entendre comme un bébé, à comprendre comme un bébé. L'esprit qui s'était emparé de lui l'a quitté. Maintenant, assurez-vous qu'il continue à le faire. Voyez, ne laissez plus l'incrédulité s'installer. Continuez. Amen. Et soyez en bonne santé. Amen. Oh, vous devriez voir son visage. Combien il sourit tout en regardant par ici. Joue de la musique, sœur Gertie. Vous entendez cela? Attendez. Oui, il est en train de me parler. Amen. Disons, gloire au Seigneur, tout le monde. Jésus vit et règne, n'est-ce pas? Disons, je crois. Je crois. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, courbons la tête un instant. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux, comme ce sera ennuyeux et insipide. Quand je ne verrai plus Jésus, les douces perspectives, la douce musique, les douces fleurs, tout cela aura perdu sa beauté pour moi. Les champs s'efforcent en vain de paraître joyeux. Mais quand je suis heureux en lui, décembre est aussi agréable que mai. Comme c'est merveilleux. Ô Dieu, combien nous t'aimons et t'adorons, combien nous te louons, que tu es incomparable, que tu es bon, que tu es plein de miséricorde. Levons les mains très lentement maintenant vers lui et adorons-le pendant un instant. Si vous voulez bien lever les mains et dire gloire au Seigneur Jésus. Viens, frère Neville, termine par un mot de prière.